Bon. Cette vidéo sans langue de bois n'est pas vraiment une vidéo sans langue de bois, c'est plus une vidéo story time informative. Euh, du coup, je vais la tourner maintenant, comme ça, elle est publiée cet après-midi. Parce que le vlog où j'en parle sort que dans 2 jours. Et que voilà, les gens me posent des questions, machin et tout ça. Et je me suis dit, ce serait plus rapide de faire une vidéo sans langue de bois pour vous raconter un petit peu. Attendez, ouais. Ok. Du coup, qui s'est passé? J'ai mis en story ce matin comme quoi la 3 était cassée. J'ai mis une story marquée à casser l'auto. Oui, hier soir, Laura elle a eu un pet avec la 3 et tout ça. Alors rien de grave, Laura va bien, la voiture, globalement elle va bien, ça va, pas de soucis. Le stress. En fait, hier soir, Laura, elle m'envoie un message pour me dire je rentre à la maison, c'est bon, je pars, je rentre à la maison et tout ça. Voilà. Souvent les après-midi, elle est pas là, elle rentre tard le soir et tout ça. Du coup, il fait froid, il gèle, machin et tout. Je lui dis, sois prudente sur la route, machin et tout ça, ça risque de glisser et tout. Et là, en fait, généralement, elle me fait des vocaux avec le kit main libre et tout, elle me fait des vocaux et tout, il a pas de vocaux. Et putain, au bout de 10 minutes, je lui écris, j'envoie des points d'interrogation, je dis, bah, ça va, tu sais, je m'inquiète un peu parce que forcément, avec ce temps, en plus, je sais que Laura n'est pas à l'aise du tout avec ce qui est neige, verglas, machin et tout ça. Et là, elle m'appelle, j'étais en train de pisser en plus, j'étais sur une chiotte, et là, elle m'appelle, je me dis, oula. Si elle m'appelle, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Mon cœur commence à pulser un peu. En plus, hier, c'était une journée de merde. Alors, pour ceux qui ont vu le vlog... Non, vous verrez le vlog de demain. Le vlog de demain s'appelle Une belle journée de merde. Et elle a terminé merdiquement comme elle a commencé. Euh... Elle m'appelle en pleurs, forcément. Elle me dit « Ah, il y a un problème. J'ai cassé la voiture, machin et tout. » Je me dis « Quoi ?» Le problème, c'est que vu qu'elle pleure, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle me dit. Et je lui dis, explique-moi. Elle me dit, bah, j'ai glissé, j'ai tapé un poteau, je sais pas quoi, ou un trottoir, enfin voilà, un truc et tout. Et je dis, je dis, la voiture, qu'est-ce qu'il y a à la voiture et tout? Elle me dit, bah, elle est cassée et tout, j'ai cassé la voiture, machin et tout. Putain, alors forcément, moi, elle me dit ça, je m'imagine tout, tu vois. J'imagine la bagnole, elle est fracassée, elle est épave, machin et tout ça. Et je lui dis, mais là, je commence déjà à sortir des choses, je me dis, je vais prendre mon manteau et je vais aller la chercher, tu sais, forcément, si la voiture, elle est épave, voilà, tu vois. Et elle me dit, mais du coup, j'ai quelqu'un qui m'a dit que c'était de lave-glace. J'ai dit, est-ce qu'il y a du liquide qui coule, des voyants et tout ça? Et elle me dit, bah, quelqu'un m'a dit que c'était du lave-glace qui coulait. Je me dis, bon, elle a dû taper le réservoir de lave-glace derrière le pare-choc. Et je dis, mais elle est cassée. Elle dit, bah, je vois pas trop bien. Elle dit, mais oui, j'ai cassé le pare-choc, machin et tout ça. Bon, je lui dis, écoute, je dis, la voiture, elle roule. Elle me dit, oui, elle roule et tout, pas de souci, y a pas de voyant, pas de bug, rien, aucun problème. À part le fait qu'elle a un voyant lave-glace qui s'allume en disant qu'il n'y a plus de lave-glace, qui est tout à fait logique, du coup, s'il n'y a plus de lave-glace. Donc, je dis de rentrer prudemment et tout ça, et qu'on regardera, du coup, quand elle rentrera à la maison. Donc, elle fait la route, elle me prévient quand elle arrive à la maison. Du coup, bah, moi, j'étais déjà dehors en train de fumer une peu clos, du coup. Et bah, le problème, c'est qu'il est tard, il est 22h30, 22h45, donc il fait déjà nuit. Nous, ici, les lampadaires sont éteints à 21h30, 22h, donc il n'y avait pas de lumière. Donc, elle arrive et je sors du coffre. Je sais que dans le coffre de la 3, il y avait une lampe torche, du coup, que j'utilise pour les enquêtes, que j'avais laissée dans le coffre. Du coup, je sors la lampe torche et là, je regarde et en effet, je constate qu'elle a bel et bien tapé le pare-choc. Donc le pare-choc il est arraché, enfin il y a une partie qui est déchirée. La lame avant que j'avais mis style carbone, bah, elle est explosée. Elle a récupéré les morceaux, elle les a mis dans le coffre, mais de toute façon on peut pas les réutiliser, elle est vraiment cassée complètement. Et il y a ce fameux tuyau qui a pissé du coup du lave-glace. Donc je regarde un peu le tuyau et d'ailleurs j'ai toujours le truc et je récupère du coup dans le pare-choc l'embout du tuyau, ça, c'est un petit bouchon tu vois. Et du coup, je me dis, mais c'est bizarre. Pourquoi ça pisse du lave-glace de ce côté-là? Je comprends pas trop. Donc, en faisant mes recherches sur ce truc, je me rends compte que c'est un truc de filtration ou je sais pas quoi, un bouchon de filtration. Et du coup, on mange un morceau. Bon, j'ai pas très bien mangé. J'ai pas mangé parce que du coup, j'ai pas faim avec cette histoire. Donc, Laura, elle pleure. Elle me dit, voilà, je suis dégoûté, machin, je suis désolé et tout. Je dis, bah, c'est pas grave, ça peut arriver. Moi aussi, ça peut m'arriver, hein. Je veux dire, ça arrive à tout le monde, c'est avec le froid, le verglas, machin et tout ça, bien évidemment. Hein. Puis le verglas, t'auras beau faire ce que tu veux, si ça glisse, hein, de toute façon. Mais je lui dis, écoute, je vais retourner voir la voiture parce que je veux vraiment, avant de lui dire qu'elle peut rerouler la voiture, il faut quand même savoir quelle est cette durée de ce tuyau. À quoi ça sert? Parce que ça se trouve, on pense que c'est du lave-glace, mais ça se trouve, c'est du liquide de refroidissement ou, j'en sais rien, ça peut être une durite de graissage, ça peut être plein de choses. Si elle perd du liquide, si elle perd de l'huile ou des machins, enfin, c'est super dangereux pour le moteur, tu vois, même s'il n'y a pas de voyant. Du coup, on retourne dehors vers 23h, 23h30, je sais plus quelle heure il était. De toute façon, on s'est couché, il était presque 1h du mat'.
Et du coup, dehors, je me mets sous la bagnole dans le froid et je lui demande de tirer un coup de lave-glace. Et en effet, quand elle actionne le truc, il y a du liquide de lave-glace qui sort par cette durite, ce tuyau. Je ne comprends pas c'est quoi ce tuyau. Et du coup, je dis bon, bah au moins on sait que c'est du lave-glace, c'est pas quelque chose de super important, machin. Je dis écoute, demain matin, je verrai pour réparer tout ça et essayer de faire quelque chose. Du coup, on rentre, je poste sur un forum Audi pour savoir si quelqu'un sait à quoi ça sert ce truc, personne ne sait. Et finalement, demain, en faisant maintes et maintes recherches et en voyant avec Gaston ce matin, il s'agit en fait tout simplement de la durite qui permet d'alimenter le lave-glace, mais les gicleurs en fait des phares. Parce que vu que c'est des phares Xenoled, bah du coup quand tu actionnes les lave-glaces, une fois de temps en temps, il y a des petits pistolets qui soufflent comme ça dans le pare-choc et qui giclent sur les phares du coup de la voiture. Et du coup, bah là, c'est le côté droit. Parce que ce que je comprenais pas hier, c'est que je lui ai dit, mais le bocal de lave-glace, c'est du côté gauche. Et là, t'as tapé du côté droit. Comment ça se fait qu'il y a du lave-glace qui sort? Parce qu'en fait, cette durite traverse tout le pare-choc pour aller alimenter. Enfin, c'est pas alimenté vu qu'il y a un bouchon. Mais en gros, ça aspire un peu. C'est une pompe à vie. C'est un peu comme une pompe qui aspire de l'air pour faire éjecter, du coup, le produit de lave-glace dans les gicleurs, du coup, pour les phares. Donc, on fait les recherches et je regarde tout de suite le prix d'un pare-choc. On est chez Audi à 2000 € le pare-choc. On est sur des sites internet comme Oscaro machin pour le pare-choc prêt à peindre. On est à 200-300 balles plus la peinture 500 balles et un pare-choc déjà peint. On est dans les environs de 500 € et tout. Et je dis à Laura bon on va regarder demain déjà comment j'arrive à refixer tout ça parce que du coup le pare-choc était branlant tu vois. Et je regarderai du coup demain. Et au niveau de l'assurance, vous allez me dire, on va faire marcher assurance. Le problème, c'est que du coup, elle est responsable, vu que c'est elle qui s'est plantée, il n'y a pas de machin. On a une franchise de 300 €. Et en plus de ça, elle prendrait un malus, tu vois. Donc le but, c'est pas non plus d'augmenter sa cotisation pour un pare-choc ou autre. Et de toute manière, même s'il change le pare-choc, on a 300 balles à sortir de notre poche. Sachant qu'à 300 balles, je peux réussir à trouver un pare-choc pour sa bagnole. Le problème, c'est que sa bagnole, c'est une Audi A3 S-Line, Sportback, 8V1. Donc du coup, c'est très spécifique. Tous les pare-chocs ne vont pas. Tu peux pas prendre un pare-choc de A3, c'est pas une 206. J'ai dit, putain, si t'avais une 206, on en aurait trouvé un tout de suite de pare-choc. Là, c'est un peu plus compliqué, donc je vais faire mes recherches tranquillement. Mais en attendant, l'important, c'est de tout refixer correctement et tout. Donc du coup, ce matin, je me suis levé à 7h30 avec les gosses, et à 8h, je suis allé commencer à réparer et tout. J'ai appelé Gaston, qui est venu me filer un coup de main. J'ai dit, écoute, j'ai rempli le bocal de lave-glace de flotte, d'eau, pour voir justement si ça gicle bien par ce tuyau. Et en effet, il s'en est pris plein la gueule, d'ailleurs. Il m'a dit arrête, tu m'arroses. Je dis putain, je savais pas, tu sais. Surtout que j'ai actionné qu'une fois, tu sais. Et du coup, c'est bien par là. Donc, on a bouché cette durite. On a mis une vis dedans pour justement éviter que ça fuit. Et du coup, ça permet surtout. Alors ça empêche juste le gicleur du phare de droit de marcher. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas des xénons, c'est des LED. Donc c'est pas un drame, surtout que Laura elle lave tout le temps sa bagnole, donc les phares sont jamais sales ou quoi que ce soit. Donc déjà, solution, ça c'est trouvé. Il n'y a plus de fuite de lave-glace. Le problème après, c'est qu'en fait, le pare-choc est quand même cassé et que ça a fait péter toutes les fixations du pare-choc du côté du choc. Et l'aile a un tout petit peu plié, ça a pété aussi les fixations. Donc j'ai passé ce matin 2 heures à essayer de refixer tout ça. Et j'avais la voix de mon père continuellement dans la tête. Parce que vous savez que je suis pas très bricoleur. Hein. Mais j'avais la voix de mon père dans ma tête qui me disait « Oui, vas-y doucement, fais ci, fais ça. » Alors j'ai déjà démonté la lame en bas. Je l'ai démonté complètement. Je l'ai foutu dans le garage. De toute façon, elle part à la benne. Et pour le pare-choc, en fait, le problème, c'est que vu qu'il ne tient plus... si tu roules et que tu prends de vent et que tu prends que l'air s'engouffre dans le pare-choc, ça peut arracher le pare-choc complet. Avec la force de l'air et de la route et de rouler, ça peut littéralement arracher toutes les fixations et tu te retrouves avec le pare-choc complètement arraché. Donc l'important c'était de refixer le pare-choc comme je pouvais, mais vu que les pattes de fixation ont pété, j'avais plus d'endroit où le fixer. Sauf que j'ai réussi quand même à redresser pas mal de pattes en plastique. Il y en avait qui étaient pas pétées mais qui étaient juste complètement pliées. Donc j'ai réussi à redresser certaines pattes en plastique et j'ai réussi avec des vis autoforantes de visser discrètement en dessous du garde-boue. Donc j'ai dû lever la bagnole, machin et tout ça. J'ai réussi à visser en fait derrière le garde-boue des vis autoforantes dans le plastique pour que ça tienne le pare-choc. Donc là où normalement t'as une fixation avec une vis qui vient se visser dessus, ça a pété, mais du coup il y a toujours le plastique qui est là. Donc il n'y a plus le filetage et tout, donc j'ai réussi à visser des vis autoforantes dedans directement pour que le pare-choc soit nickel, bien vissé, qu'il tienne, qu'il n'y ait pas de soucis et tout. Donc là j'ai réussi à faire tout ça, donc j'ai montré à Laura, donc c'est vrai que bon il n'y a plus la lame à l'avant, ça fait un peu plus moche et tout, parce qu'elle aime bien sa lame et tout, mais ça on peut en remettre une. Et au niveau du pare-choc, en attendant de trouver une bonne occasion pour un pare-choc, comme je dis je peux en acheter un neuf, si on arrive à trouver une bonne occasion pour un pare-choc, à ce moment là on changera le pare-choc complet et puis voilà. Mais en attendant j'ai réussi à refixer tout ça, donc plus de peur que de mal, oui forcément c'est
du matériel, ça fait chier, ça coûte de l'argent et tout. Mais là, aujourd'hui, j'ai réussi à faire en sorte que la voiture, elle roule parfaitement. En plus, de loin, ça ne se voit absolument pas. Même, il faut vraiment être près de la voiture pour se rendre compte que, bah, en fait, vu que le pare-choc est cassé, il y a un zébra comme ça de plastique fissuré dans le pare-choc. Mais ça se voit un petit peu, mais ça va, c'est pas non plus une catastrophe. On n'est pas non plus sur un pare-choc complètement fralé, complètement explosé. Donc, moi aussi, le Q7, hein, il y a quelqu'un qui a dû faire marche arrière dans l'avant du Q7 parce qu'il y a quelques mois, je m'étais rendu compte que j'avais ma grille en dessous de l'anti-brouillard. Pareil, elle a pas tapé l'anti-brouillard et tout, donc ça va. La grille en fait était un petit peu enfoncée, donc quelqu'un a dû faire marche arrière avec un attache-remorque, boum, a tapé dans le Q7. Donc c'est pas le genre de truc super grave, voilà. On n'est pas non plus en mode la voiture roule plus, elle est épave. J'ai essayé de faire une réparation propre en faisant en sorte que les vis ne soient pas apparentes et tout, pour vraiment tout refixer. J'ai pas mis du scotch, du Chatterton pour faire tenir comme beaucoup font et tout. Encore, on fait comme on peut, hein, je critique pas, mais j'ai voulu faire quelque chose de relativement propre pour que ça se voit pas trop. Et c'est vrai, là que ça se voit pas trop. Donc, plus de peur que de mal, parce que ça aurait pu être plus grave. Elle aurait pu taper le radiateur, l'intercouleur du turbo. Elle aurait pu taper plein de trucs ou exploser des trucs vraiment super graves pour la bagnole. Là, aujourd'hui, c'est juste une question de gicleur de la phare, mais ça, c'est pas très grave. Et puis, une question de plastique qui est pété, quoi. Donc, voilà. Je voulais justement faire cette vidéo sans langue de bois pour vous raconter un peu cette story time, pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Mais voilà, tout va bien, Laura va bien. Bon, forcément, elle est un peu, voilà, elle est un peu triste et tout, hein, ce qui est logique. Elle s'en veut et tout. Mais comme je lui dis, tu peux rien y faire. Hier, elle m'a dit, mais t'es fâché? Je lui dis, bah non, je suis pas fâché. Qu'est-ce que je te dise? Tu dis, non, mais t'es sûr que t'es pas fâché? Je dis, bah même si j'étais fâché, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas réparer la bagnole, hein, tu sais. Elle me dit, voilà, non, mais elle a toujours peur, tu sais, que je m'énerve, alors que je joue absolument pas comme ça, tu sais, c'est juste ça, c'est son vécu qui fait que elle a peur de ce genre de comportement. Mais je dis non, je dis, je suis pas fâché, je dis, c'est dommage, mais après, c'est comme ça, c'est du matos, hein, j'aurais pu faire exactement la même chose, hein. Genre, ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Donc voilà un petit peu pour cette story time voiture cassée. Au moins comme ça vous saurez ce qui s'est passé et ça, vous aurez pas besoin d'attendre 2 jours pour avoir l'histoire, et en plus de moi ça m'évitera de faire des stories pour vous raconter encore une fois tout ce qui s'est passé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir quand même. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude. Je vous fais des bisous. Salut.